La diversification a-t-elle encore un sens? C'est la question à laquelle répond Jonathan Benarous, directeur du développement et des réseaux externes chez Intential Patrimoine. Il répond à cette question face à Michael Ilbé, cofondateur du site monplacement.fr, mais aussi face à Fabrice Artignan, conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Patrimofi. C'est une interview qui est signée Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Et on se retrouve pour parler de diversification. Est-ce que la diversification a encore un sens aujourd'hui? On en parle tout de suite avec mes trois invités. Bonjour à vous trois, Jonathan, Michael et ici Fabrice. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Très bien, très bien. Alors on va parler de diversification ensemble, c'est ce que je disais il y a un instant. Alors Jonathan, vous dites que la diversification justement permet de diversifier les risques, mais aussi de donner de nouvelles opportunités aux clients. Qu'est-ce que vous entendez par là? Écoutez, dans un contexte où nous avons des taux qui sont extrêmement bas, dans un contexte où les banques refusent littéralement les placements financiers, on doit être force de proposition pour proposer à nos clients et à nos partenaires CGPI autre chose que du placement sans risque. Donc on va travailler sur énormément de classes d'actifs, de l'action, de l'obligation, de l'immobilier, du structuré, bref, tout ce qui peut permettre d'aller chercher du rendement avec un risque adapté à celui du client. Donc plus que jamais, aujourd'hui la diversification est nécessaire dans l'allocation d'actifs des contrats d'assurance vie de nos clients. Alors, Michael et Fabrice, vous êtes tous les deux CGP. À quelle solution de gestion, justement, lesquelles on peut utiliser pour faire comprendre à un CGP qui n'est pas tout seul? Alors, chez Mon Placement, typiquement sur l'accompagnement et sur les possibilités qui peuvent être offertes par Intential, on a d'une part la possibilité de faire du multipoche. Donc de pouvoir aller chercher de la prestation et de la gestion déléguée auprès de partenaires, mais également et surtout, et c'était l'objet pour lequel nous on avait été intéressés de travailler avec Intential, c'est notamment la partie gestion déléguée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut créer une propre gestion, être nous-mêmes acteurs et promoteurs auprès de nos clients, de nos convictions, de nos vues de marché et d'une gestion du risque directement depuis le portail assureur. Ça, c'est une plus-value qui est très forte. Ouais. C'est une plus-value, nous, qui nous a intéressés dès le début. Et le sujet qui se pose maintenant, quid des outils? Parce que pour construire et pour travailler, on a besoin d'énormément d'outils. On a besoin d'acheter de la donnée, on a besoin de la traiter. Et on a une problématique qui va être de pouvoir la connecter avec l'assureur. Donc ça peut être un sujet peut-être sur lequel Jonathan peut nous en dire un peu plus. Jonathan, comment vous faites, vous? Oui. Alors effectivement, il y a deux sujets dans la question de Michael. La première, c'est finalement notre capacité à pouvoir nous adapter au savoir-faire du distributeur. Nous avons des distributeurs qui sont extrêmement variés, certains qui sont très axés sur les allocations d'actifs, d'autres qui vont être plutôt juridiques ou fiscalistes. Et donc nous devons adapter notre offre à ces différentes populations de conseillers, soit en laissant complètement la main aux distributeurs, comme dans le cas de la gestion déléguée, soit en allant jusqu'à proposer des allocations d'actifs gérées par des sociétés de gestion expertes, comme dans le cas de Multipoche, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Sur le deuxième sujet, le sujet de finalement le lien triptyque entre l'assureur, le distributeur et le fournisseur de données. Nous travaillons régulièrement avec des acteurs qui vont faire des allocations d'actifs, qui vont proposer des nouveaux fonds, qui vont proposer des agrégations. Et donc notre rôle à nous, finalement à terme, c'est de plugger ces acteurs-là à notre digital pour que les CGPI n'aient qu'un seul parcours à effectuer, à savoir celui de son fournisseur de données, et à partir de là, les données viendront se déverser directement dans nos contrats d'assurance vie. Et c'est ça notre optique. Il y a encore du chemin à faire, parce que c'est long, parce que c'est coûteux et parce qu'il faut pouvoir le prioriser. Mais très clairement, c'est notre volonté, c'est de faciliter au maximum le parcours de souscription de nos partenaires. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme alternative aux fonds euros? Alors aujourd'hui, sur les fonds euros, en fait, finalement, on va s'adapter à la volonté et au savoir-faire du client et du distributeur. Sur les classes d'actifs, on référence très très régulièrement des supports d'investissement qui sont dits différenciants. Ça veut dire quoi? On a référencé plus de 200 produits structurés depuis le début de l'année. On a référencé 3 UC immobilières spécialisées. On ne va pas aller faire du bureau ou du commerce parce qu'on en a déjà beaucoup, mais on va aller chercher des typologies d'investissement comme le viager ou bien comme la rénovation immobilière ou d'autres classes d'actifs qui vont venir diversifier l'immobilier. On va travailler également sur des fonds
obligataire, court terme, prudent, avec un risque SRRI qui va être mesuré. Finalement, on va essayer d'avoir un panel d'investissement qui s'adapte encore une fois à ce que souhaite et à ce qu'attend le client. D'accord. Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle tout ça? Il y a quelque temps, effectivement, Intential, il y a beaucoup d'années, et pour avoir travaillé avec Apicil également, j'entends très bien, et c'est très bien justement cette diversification. Et moi, ce que je voulais savoir, pour quelqu'un qui aujourd'hui souhaiterait repartir avec Intential, et bon, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Aujourd'hui, Fabrice Artillon se dit, tiens, Intential m'intéresse, j'entends parler de la multipoche, donc ça a l'air plutôt intéressant. J'entends tout le cheminement, tout ce nouveau cheminement et digital qui se fait également. Quel est aujourd'hui le plus, j'ai envie de dire, pour moi, pour tous les CGP indépendants, de se dire, effectivement, maintenant, on revient sur Intential, ou on reste sur Intential, ou Intential, c'est encore plus fort, ça va encore plus loin. En fait, quelle va être cette chose supplémentaire, valeur ajoutée par rapport aux autres, où malheureusement, on est très sollicité, effectivement. Et c'est vrai que lorsque j'entends, je trouve ça génial. Fabrice, déjà, je vous invite sur notre stand. On pourra en discuter avec plaisir, mais en quelques mots, la volonté d'Intential et le savoir-faire d'Intential a toujours été l'innovation. L'innovation, on s'est lancé en 2016, d'ailleurs on fête nos 5 ans à Patrimonia cette année, basé sur l'innovation. L'innovation digitale, on a aujourd'hui l'un des outils digitaux les plus adaptés du marché. L'innovation sur les supports, nous avons été le premier assureur à sortir un fonds euro dynamique dès 2016 avec notre fonds Euroflex. Nous avons travaillé sur quasiment les premiers sur les SCI. Donc on a un vrai savoir-faire sur finalement comment est-ce que pense et quel est le besoin du distributeur. Nous avons des commerciaux qui sont d'anciens CGPI et qui ont cette connaissance, qui ont ce lien avec les clients et qui donc nous permettent de pouvoir écouter, comprendre et mettre en place. Et le dernier point, c'est qu'à la différence de gros acteurs qui sont un peu pâteaux, on a la chance d'être hyper agile dans notre sélection de fonds et à partir de là, on a une capacité à pouvoir réagir extrêmement vite. D'accord, Michael. Si je peux rebondir sur les propos de Jonathan, effectivement, c'est un point important parce que nous, on a commencé comme étant acteurs petits et modestes et puis on a réussi à croître un petit peu. Et de fait, c'est rapidement posé la question de justement comment adresser le risque. Donc pour ça, il faut avoir une offre qui est étendue. Ça, Intential y répond. Et surtout, le référencement de nouveaux supports et de nouveaux acteurs. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir une gamme effectivement qui se renouvelle. Et l'autre sujet, c'est si on a envie d'être un petit peu plus autonome, comment on fait si on veut nous-mêmes avoir notre fonds ou nous-mêmes créer nos structurés et les référencer directement auprès d'Intential. Là, il y a une problématique de faisabilité déjà. C'est appréciable d'avoir un acteur chez qui c'est possible. Bon, on a vu avec Intential, ça l'était, tant mieux. Et de délai. Sous combien de temps, quand on a besoin d'être réactif, personne n'est passé à côté des événements de l'année dernière. Bien sûr. Quand ça va mal, ça va mal. Et donc là, il faut pouvoir soit avoir des options de gestion, soit des possibilités de référencement qui sont rapides. Et je laisse Jonathan nous éclairer là-dessus. Oui. Ouais. C'est notre savoir-faire. Je parlais des structurés, 200 structurés, maximum une dizaine de jours pour référencer un produit structuré. Des fonds dédiés, on en a plus de 60 dans notre gamme. Donc on comprend le besoin aujourd'hui que peut avoir un CGPI à avoir son propre fonds ou à proposer des produits structurés différenciants de ce que peut proposer la banque. Et ça, on l'admet et on l'inclut dans nos process pour pouvoir aller extrêmement vite là-dessus. Et juste, si je peux rebondir 2 minutes sur le multipoche, qui était un sujet important. Fabrice me demandait comment est-ce qu'on se différenciait de la concurrence. Le multipoche existe chez beaucoup d'assureurs, mais ils l'ont tous géré comme une gestion pilotée. D'accord. Et chez Intential Patrimoine, du coup? Et pas chez Intential Patrimoine, on l'a géré comme une gestion sous mandat. Vous allez me dire quelle est la différence? Quelle est la différence? Elle est double. La première, c'est que lorsque vous êtes en gestion sous mandat, c'est la société de gestion qui passe directement les ordres sur le mandat. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas besoin d'attendre le référencement des supports par l'assureur qui peuvent prendre parfois 15 jours, 3 semaines. Elle passe les ordres dans la journée, c'est traité dans la journée. Le deuxième avantage, c'est que nous ne sommes pas en architecture fermée. Sur le mandat de gestion, à la différence de la gestion pilotée, la société de gestion peut travailler avec l'ensemble des supports de la place. 10 000 OPCVM, des titres vifs, des trackers, des produits structurés. Ils ont capacité de pouvoir les référencer, ce qui n'est pas le cas dans la gestion pilotée. Et finalement, c'est ça, être partenaire d'Intential, c'est que nous avons compris quel était votre besoin et en quoi le multipoche devait répondre à des problématiques que vous ne pouviez pas gérer. Et à partir de là, on l'a lancé tel quel. Et ça répond à vos besoins, Fabrice? Aujourd'hui, totalement. Surtout que depuis au tout début, il y a très longtemps, tous les mandats, toute la gestion sous mandat,
était un peu opaque, c'était un peu difficile, on ne savait pas vraiment comment ça se passait, les résultats n'étaient pas forcément présents. Et aujourd'hui, quand je l'entends, et Michael de la même manière, je me dis peut-être qu'effectivement, c'est là où on se dit, avec ce qui se passe, la réactivité, le côté... oui, la réactivité, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir aussi se libérer un petit peu, donner tous nos paramètres, toutes nos obligations, tout ce que l'on veut pour nos clients et justement laisser la main à des sociétés de gestion qui vont qui vont vous accompagner et non pas vous qui êtes obligés, parce qu'à un moment donné c'est vrai qu'on prend du volume et il est difficile, alors soit on fait la même gestion pour une grosse partie de notre clientèle et pourtant personne ne se ressemble, même si tout le monde veut un minimum de risque et un maximum de protection, n'empêche tout le monde ne se ressemble pas et c'est vrai que là ça peut aider et c'est vrai que lorsque j'entends ça je me dis c'est vrai que cette gestion sous mandat elle peut redevenir intéressante aujourd'hui, mais parce que j'ai peut-être un peu d'araignée dans la tête sur la gestion sous mandat. Hein. Mais c'est pour ça qu'on fait aussi cette table ronde et j'adore. On a parlé d'immobilier tout à l'heure. Est-ce que pour l'immobilier, c'est pas trop tard? C'est une bonne question. On se la pose tous, et encore plus un assureur parce qu'on garantit les risques de nos clients et de nos distributeurs. Donc clairement, on a véritablement besoin de comprendre ce marché immobilier. Le biais d'Intential, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore un peu de marge à aller récupérer sur les actifs immobiliers. En revanche, il faut être hyper sélectif. Je vous donne un exemple. Les 4 derniers supports immobiliers que nous avons référencés, ce sont 4 supports qui sont thématiques. Encore une fois, on ne va peut-être plus aller sur les actifs génériques à la Défense ou ailleurs. On va plutôt aller chercher des actifs qui sont thématiques, encore une fois diversifiés et qui vont permettre aux clients d'avoir un biais immobilier différent de ce qu'il aurait eu il y a encore quelques années sur des actifs dits classiques. Donc oui, l'immobilier a encore de l'avenir, mais il faut savoir être beaucoup plus sélectif qu'avant. Est-ce que vous pensez qu'il est judicieux de recourir au private equity? On saute des... Alors, là aussi, une bonne question. Private equity, on en a rentré dans nos contrats en 2016 avec 2 sociétés de gestion amies. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour une raison, c'est que les contraintes de l'assureur sur la liquidité, sur la solvabilité sont beaucoup trop lourdes aujourd'hui pour pouvoir loger ces actifs dans les contrats d'assurance vie. D'accord. Je vous fais un parallèle. Nous avons chez Intential une banque, Gresham Bank. Nous collectons plus de 40% sur le private equity. En assurance, on en fait 0. Pourquoi? Parce que lorsqu'un client a du private equity, il va devoir garder ses titres pendant X années. S'il veut les racheter, il y a une remise en titre. S'il décède, il y a une remise en titre. Finalement, il y a énormément de supports en private equity qui ne sont pas adaptés à l'assurance vie. Le jour où nous aurons des supports de private equity adaptés à l'assurance vie avec une liquidité garantie, le private equity aura toute sa place dans nos contrats d'assurance. Michael, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, entièrement d'accord là sur les propos de Jonathan. Alors autant sur la poche immobilier, nous c'est quelque chose sur lequel on a des convictions très fortes et qu'on utilise. D'ailleurs, on a lancé un mandat de gestion purement immobilier. Ça répond à une double problématique. Déjà, ça permet d'administrer le risque très très bien. Et c'est un actif qui parle tout à fait aux clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immobilier c'est rassurant et c'est un actif qu'on n'a pas de difficulté à expliquer. Le private equity, j'ai envie de dire, le problème est complètement dans l'autre sens. Au niveau de l'administration du risque, on est sur des supports déjà beaucoup plus risqués. Et il y a une opacité. Alors il y a une difficulté d'expression déjà vis-à-vis du client et il y a une opacité pour nous dans la lecture du produit. Donc autant on est plutôt favorable, on diversifie pas mal avec l'immobilier, autant sur le private equity, on a plus de réserves. Et je rejoins absolument ce qui a été dit. Merci beaucoup d'avoir été tous les trois avec nous aujourd'hui sur le plateau de Club Patrimoine. Merci beaucoup Laura. Merci Laura. À vous. Voilà, on espère que le sujet de la diversification est maintenant un petit peu plus clair pour vous à cette période de l'année. En tout cas, on espère que les réponses de Jonathan Benarous, directeur du développement des réseaux externes de Intential Patrimoine, mais aussi de Michael Ilbé, cofondateur du site monplacement.fr, ou de Fabrice Artignan, conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Patrimofi, vous ont convaincu. Une interview donc, qui a été signée Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine.